Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon 6e mois de grossesse. Je vous montre mon gros ventre. Ça pousse bien. Quoi de neuf ce mois-ci? Pas grand-chose. Ça y est, je suis dans mon 3e trimestre de grossesse. Le ventre commence à peser un petit peu parce que voilà, comme vous avez vu, j'ai quand même le ventre assez gros. Donc ça commence à peser, ça tire pas mal. Voilà, j'ai très très mal au dos, très très mal au bassin, aux hanches. Enfin bon, ça change pas quoi des mois précédents. Mais j'ai quand même l'impression que c'est voilà, plus volumineux. Donc ça tire un peu plus. J'essaye de temps en temps de me mettre une ceinture. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Enfin bon, ça coûte rien de le mettre. Sinon, malheureusement, ce mois-ci, j'ai eu le test du diabète gestationnel. Donc, c'est un test à faire au laboratoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut rester 3 heures au laboratoire, une prise de sang à jeun. Ensuite, on vous fait boire une solution de glucose et il y a une prise de sang 1 heure après l'avoir bu et une dernière prise de sang 2 heures après l'avoir bu. Donc ensuite, donc avec ces 3 résultats, en fonction du taux de sucre dans le sang, vous avez soit vous êtes positive, soit négative au diabète gestationnel. Et j'ai été positive. Donc voilà, ça a été le début de la catastrophe parce que en plus j'ai été positive pile poil parce qu'ils disent, je sais plus si c'est 1 heure après, oui c'est 1 heure après avoir bu la solution, il faut être inférieur ou égal à 1,80 et j'étais à 1,80. Donc voilà, ravie. Donc là, dans la foulée, ma sage-femme m'a appelé en me disant que déjà sur ma prise de sang, mon fer était très 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 bas. Donc en panique, elle m'a appelé, elle m'a fait l'ordonnance pour le faire, pour que j'en prenne, alors que j'en prenais déjà, hein, mais bon bref, que je continue le faire. Et en plus pour me dire voilà, que j'avais du diabète gestationnel, qu'il fallait que j'arrête le sucre et que je prenne rendez-vous à l'hôpital, du coup à la maternité, avec les diabétologues. Donc chose que j'ai faite, j'ai eu un premier rendez-vous téléphonique où on m'a expliqué un petit peu effectivement qu'il fallait réduire le sucre, que enfin voilà, il y avait plein de choses à mettre en place, donc on m'a expliqué un petit peu au téléphone et j'ai eu un rendez-vous à la maternité. Donc pendant ce rendez-vous, donc j'ai eu un médecin qui nous a expliqué ce que c'était le diabète gestationnel. Ensuite, la diabétologue, elle nous a expliqué un petit peu toutes les règles à suivre alimentaires, que c'était pas interdit, mais qu'il fallait vraiment réduire et remplacer au maximum tout ce qui était sucre. Donc voilà, j'étais ravie, moi qui suis accro au sucre et qui mange que du sucre en fait tout le temps. Donc ça a été très dur à accepter. Honnêtement, les 2 premières semaines, en plus j'étais dans le flou en attendant mon rendez-vous, mais j'étais au bout de ma vie, clairement j'étais au bout de ma vie. Finalement, après ce rendez-vous, j'étais un peu plus soulagée. Donc j'ai eu à la pharmacie mon petit kit, il est où? Donc j'ai eu mon petit kit du coup, le lecteur à glycémie. Donc j'ai les aiguilles, les petites bandelettes pour mettre dans la machine. Ça, c'est le stylo pour mettre l'aiguille dedans. Donc voilà, je me fais la piqûre au bout du doigt. Sur la bandelette, je mets la goutte de sang et la machine me dit si mon taux de sucre est bon ou n'est pas bon. Voilà. Donc les premiers jours, c'était tout le temps bon. Donc je me suis dit, bon tant mieux. Et puis surtout que j'ai pas vraiment beaucoup changé mes habitudes alimentaires et c'était bon. Donc je me suis dit, bon c'est cool. Si je peux me manger une glace de temps en temps ou un peu de chocolat au petit-déj ou au goûter et que les taux passent, c'est super génial. Bon, finalement, elle m'a dit que malgré que les taux soient bons, il fallait continuer à prendre la glycémie, que si c'était tout le temps bon, peut-être que j'allais réduire, parce que là, il faut le faire 6 fois par jour, avant le repas et 2 heures après le repas. Donc on aurait réduit, et voilà, bref. Finalement, j'ai eu des taux qui étaient mauvais, donc en fait, c'est variable. Après, c'est ce qu'elle m'avait expliqué, que du coup, en fin de grossesse, justement, ça pouvait changer, ça pouvait être bon pendant une semaine, et pendant la semaine d'après, plus du tout. Donc il fallait faire attention. Donc là, en ce moment, c'est un peu la cata, surtout que j'ai eu des taux qui n'étaient pas bons avant de manger. Donc
Fait encore, je mange du sucre et le taux n'est pas bon après, c'est compréhensible. Mais là, que le taux soit pas bon avant de manger, c'est un peu chiant en fait. Parce que du coup, bah, tu peux pas vraiment contrôler, t'as pas mangé. Donc c'est relou. Donc je croise les doigts, j'espère que là ce sera bon. Mais concrètement, là ça fait quelques jours que les taux ça va pas trop. Du coup, on m'a envoyé un message parce que le résultat ça se met en Bluetooth sur l'application et l'application directement à la maternité ils y ont accès donc ils voient tout. Donc là, ils m'ont envoyé un message hier pour me dire effectivement que si les taux se stabilisaient pas, j'allais peut-être devoir prendre de l'insuline. Voilà, ravie. Bref, sinon, à part toutes ces mauvaises nouvelles, ben, pas grand-chose en fait. Voilà. Honnêtement, ce mois-ci, ça n'a pas trop changé du mois dernier. Comme je vous disais, toujours quelques douleurs. J'ai des remontées gastriques. J'allais dire des remontées acides, mais elles sont pas hyper acides. C'est surtout ouais, des remontées là. Bref, quand je suis allongée. Donc voilà, c'est génial. Aussi concernant la préparation à l'accouchement, ben, du coup pour cette grossesse j'ai décidé de ne pas le faire parce que voilà, je l'avais fait pour mon fils Mathis, pour ma première grossesse. Honnêtement, je ne me voyais pas refaire les 7 séances, surtout que c'était pas... Enfin, quand t'as jamais été enceinte, quand t'as jamais accouché, c'est vrai que ça apporte quelque chose. Après, moi personnellement, par rapport à mes formations professionnelles et tout, je suis quand même déjà assez renseignée. Puis par rapport moi personnellement à mes recherches, je m'étais énormément renseignée sur l'accouchement et la grossesse lors de ma première, que voilà, j'ai pas beaucoup de questions en fait qui me viennent en tête, j'ai rien de particulier en fait à demander à la sage-femme, j'ai pas de... Comment dire? Je sais à quoi m'attendre en fait, donc je vois pas trop l'intérêt de refaire cette préparation à l'accouchement, surtout que là je parle d'une préparation à l'accouchement dite classique, c'est-à-dire où vraiment elle explique tout, comment ça se passe, etc. J'ai hésité à faire une préparation à l'accouchement autre, style autonomie ou natation, yoga ou quoi. Et franchement, flemme. En fait, je suis tellement fatiguée, tellement douloureuse et tout. Et puis en plus, maintenant, du coup, j'ai mon fils, donc on est en vacances tous les deux. Donc niveau emploi du temps et tout, organisation, de pouvoir y aller sans lui, c'est compliqué. Donc honnêtement, j'ai laissé tomber, préparation à l'accouchement, tant pis. Après, j'ai toujours des livres que j'avais achetés. Donc je pense que je vais les refeuilleter un petit peu, peut-être pour me remettre dans le bain. Mais honnêtement, non. Franchement, pour cet accouchement, j'y vais vraiment au feeling. Autant pour le premier, je m'étais hyper préparée. Je voulais un accouchement naturel. J'avais plein de trucs qui me dérangeaient. Il y avait plein de trucs qui me questionnaient. J'avais peur de plein de choses, etc. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. J'ai pris la péridurale. Je l'ai même prise 3 fois parce qu'elle ne marchait pas beaucoup. J'ai eu la sonde urinaire alors que je redoutais, mais bon, finalement, pas trop le choix quant à la péri. Surtout que mon travail a duré plus de 17 heures, donc forcément, ils ont dû me sonder. Euh, Bref, et en fait, j'ai paniqué, j'étais terrifiée, et du coup, ben voilà, j'ai même pas demandé à aller en salle nature, j'ai même pas demandé à ne pas mettre la péri, parce que ben, aussi là-bas, ils m'ont clairement mis la pression, parce que pour eux, la norme, c'est la péridurale, c'est l'accouchement gynécologique. Donc au final, en fait, je me suis laissée porter par ce que me disaient ben, les sages-femmes et les oxy qu'il y avait sur place, quoi. En fait, je me suis laissée porter tellement j'étais paniquée. Et c'est pas que j'ai pas réfléchi, parce que dans ma tête, j'y pensais quand même en me disant, mince, est-ce que je vais pas le regretter? Mais en fait, j'avais tellement peur, et elle me mettait la pression en me disant, vous allez voir, ça va être de plus en plus douloureux, on va percer la poche des os, ça va être encore plus douloureux. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai dit, bon, ben ok, on prend la péri, surtout qu'elle me mettait la pression en me disant, bon, ben, il faut que vous vous décidiez maintenant, parce que sinon, l'anesthésiste, il sera peut-être pas disponible après. Chose qui était fausse en fait, parce que clairement, comme je viens de vous dire, j'ai eu la péri 3 fois, donc clairement 3 fois il a été disponible. Donc j'aurais très bien pu attendre et voir. Mais bon, voilà. Encore une fois, je me suis laissée porter par les professionnels qui avaient sur place. Et c'est pas que je... Je pense pas que j'ai des regrets, je sais pas trop. Non, je pense pas, parce qu'en fait j'étais tellement stressée que honnêtement,
Je sais pas si j'aurais pu faire autrement. J'étais très fatiguée aussi. J'avais pas dormi depuis au moins 2 jours. Puis on est parti à la maternité en pleine nuit. Donc vraiment j'étais très très épuisée. Donc c'est pour ça aussi que je me suis laissée vraiment porter par les professionnels. Je regrette pas. Mais du coup pour cette grossesse, vu que c'est sans doute la dernière parce que mon mari ne veut pas d'autres enfants, je me dis peut-être que là, je devrais prendre sur moi et demander la salle nature, demander à pas mettre la péridurale tout de suite, même si on me met la pression et même si j'ai peur, essayer de voir de quoi mon corps est capable, essayer de voir comment ça se passe sans péri, parce que du coup, ben, comme je viens de vous dire, avec la péri, même si elle n'a pas bien fonctionné, ça a mis quand même 17 heures. Je suis quand même arrivée à la maternité dilatée à 5h30. Je pense que j'aurais pas eu la péri, peut-être que le travail aurait continué, j'aurais pu me mobiliser. Sauf que là, ben, on m'a allongée dans un lit et le travail s'est stoppé complètement. Donc j'ai envie de voir si pour cette deuxième grossesse, ce deuxième accouchement, ben, voir si ça peut se passer différemment. Je dis ça maintenant, mais honnêtement, j'y vais au feeling et je verrai sur place. J'espère pouvoir le faire sans la péri pour voir ce que ça fait. Parce que bon voilà quoi. Ça sera sûrement la dernière occasion de ma vie de voir ce que ça fait. Mais honnêtement, si jamais je prenais la péridurale, je pense que je ne le regretterais pas. Et tant pis, c'est que c'est comme ça. Après tout, de toute façon, le plus important, c'est que l'accouchement se passe bien et que moi et bébé soient en bonne santé. J'ai oublié aussi de vous dire concernant les coups de bébé, je le sens bouger tous les jours ce mois-ci. Et depuis 26 SA, je sens vraiment des très gros coups. Donc voilà. Et aussi concernant mon poids, donc je suis à 70 kilos à 6 mois de grossesse. Donc en tout, j'ai pris 10 kilos. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou à continuer de nous suivre sur cette chaîne YouTube. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!